Yo les gars, on va s'analyser ce combat entre Roy Jones Jr. contre Percy Harris. Dans ce combat, on va voir pourquoi changer de position c'est important, contrôler la ligne et bouger la tête. Normalement, si t'as vu, pardon, normalement si t'as déjà vu les posts sur tous les posts là que j'ai fait récemment au mois de juin, surtout celui sur les positions et tout là, cette vidéo est là pour éclaircir, rajouter des points que j'ai oubliés ou même montrer directement ce qui se passe en fait. Ok, attendez là. Je reviens juste en arrière ici, vite fait. Donc, du coup, en fait, ça c'est la vidéo que j'ai déjà postée. Enfin, la partie du coup, le chaos, c'est ce qu'on va voir là tout de suite. Mais là, comme vous avez vu, comment ça s'appelle, Roy Jones, ça fait. Hop. Ça commence là. Roy Jones essaie de tenir un peu avec son. Enfin, pas tenir, mais plutôt contrôler la ligne avec son bras arrière. Et qu'est-ce que fait Harris? Il jab. Et du coup, là, je crois que Roy Jones, il a déjà compris. Il essaie de voir du coup le rythme. Hop là, il avance. Il change de position sur la jambe avant. Harris qui va step là et qui va se faire prendre par le crochet avec le bras arrière ici qui est bas. Nickel là. Attendez. Revenir un peu en arrière. Attendez. Hop. Ici. Tac. 1. 1. 2. 2. Wow, pourquoi c'est comme ça là? Bon bref. Du coup là, ce qu'il a fait avant, du coup il était sur la position 1, sur la jambe avant ici là. Et là ce qu'il va faire, il va faire l'inverse. Il va jab sur la jambe arrière, pardon, et envoyer le bras arrière derrière. Et Harris qui va jab aussi de son côté et qui va ouvrir du coup les opportunités pour Roy Jones. Là c'est passé. Là il fait pareil. Pareil, il commence avec le jab et sauf cette fois il n'envoie pas au corps, il envoie à la tête. Ici là. Non, moi je sais pas si t'as fait gaffe, mais Harris du coup il a vraiment pas bougé, changé de position, il a rien fait, il a juste fait que suivre Roy Jones pendant qu'il tournait autour de lui, qu'il préparait ses attaques. Là il le prend pareil sur la jambe avant, crochet, et il jab derrière. Là pareil, il arrive à prendre son jab avec son jab à lui. Là il va changer, voilà, logique. Là je pense qu'il va venir au crochet. Ouais, crochet, feinte. Il devrait mixer les deux là je pense. Bras arrière, crochet ou crochet, bras arrière. Là il essaie juste de l'endormir pour voir si ça marche encore. Il est toujours là. Ouais, ça marche toujours. Ok, toujours. Like. En mode ouais, vas-y, continue. Roy Jones toujours en mouvement. Hein. C'est lui qui dicte là. Aïe aïe aïe. Et cette fois il le prend avec le bras arrière. Depuis tout à l'heure il faisait que. Merci, voilà. J'en remets un peu en avant. Voilà, depuis tout à l'heure il le fait que avec le jab. Il envoie son jab, enfin il le fait déclencher son jab. Quand il envoie son jab et là justement il s'attendait au jab et il envoyait le bras arrière. Okay, il essaie de survivre. Mais pour moi il a gagné le combat juste avant là, le premier knockdown. Il l'a gagné là, le combat était déjà fini, c'était une dinguerie. Là il est sur la jambe arrière, comme tout à l'heure il envoie le bras avant. Je crois qu'il a fait une feinte là cette fois. Le bras arrière il va partir. Voilà. Attendez. Je vais mettre en ralenti. On va se regarder en ralenti, ce sera mieux parce que je pourrais pas mettre des pauses sur cette appli là, c'est relou, je peux pas mettre des pauses tout le temps. Attendez, hop, on va revenir en arrière vite fait. Ici, il envoie son jab. Il pull, enfin il recule, enfin pas de retrait, il envoie son direct, ça touche, ouais ça touche.
il ressort, il fait mine, il ressort tranquillement, et il va rentrer sur la ligne avec un crochet. Voilà, c'est... Ah putain, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Ouais, là, il a gagné, il sait déjà. Ça passe, hein. Franchement, chapeau à Harris, Percy Harris pour avoir tenu, je crois qu'il a tenu quoi, 4 rounds, il me semble. Parce que la vidéo a fait que 20 minutes, donc je me dis, il n'a pas dû tenir bien longtemps. Parce qu'avec tous les coups qu'il a pris là depuis, là vous pouvez voir pareil, hein, il travaille juste avec les deux positions, pardon. Là il n'envoie rien, il se lève sur le côté, jambes avant ici, il n'envoie rien. Feinte, aïe 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 aïe. Putain les gars, quand je vous dis c'est pas des lol. On va se revoir ça. Slip, jambe avant, il jab, il sort tranquille. Il se remet sur la ligne. Jambe arrière, crochet, cross. Il n'a rien vu venir. Il essaie de se tenir debout, mais là c'est mort. Mais il est encore là, il va tenir, hein, de toute façon. On va avancer un peu. Tac. On a crochet. Direct, on va dire. Crochet, uppercut. Il se fait toucher en rentrant parce que ouais, il commence un peu à partir. Tu vois là, il va ajuster là. Il ralentit un peu cette fois. Bras arrière comme tout à l'heure. Crochet cette fois, il le contrôle. Harris qui esquive bien là cette fois. Là, il bouge la tête là. Mais justement, c'est trop tard. Il a fait. Il en a fait. Il a pris combien de bras arrière avant? Il a pris des crochets. Il a pris 3 crochets, je crois. 3 bras arrière. Donc ouais, c'est bon. C'est qu'une question de temps là. Premier round. Hein. Pour dire encore, c'est que le premier round. Là, il commence avec le bras arrière crochet pour casser la distance. Crochet au corps. Il essaie de faire pareil, pull. Avec le pas de retrait plutôt. Et là, là maintenant, on va se concentrer sur Harris un peu. Là, du coup, on va voir comment lui il fait pour essayer de tenir Roy Jones à distance là cette fois. Vu que là, Roy Jones avance sur lui. Et comme tu vois, il change pas de position. Hein. Il bouge pas la tête. En fait, il compte que sur la distance, mais voilà. Là, Roy Jones, lui, en 2-2 comme ça, il peut arriver devant toi. T'as rien capté, frère. Là, bim, regardez comment il part. Voilà. Comme tout à l'heure, bras arrière cette fois pour casser la distance. D'habitude, il slippait jambe avant, ouais. Il a envoyé le crochet, là, il a fait bras arrière pour casser la distance et envoyer son crochet, je crois, après, enfin, son enchaînement. Mais là, du coup, Harris, lui, qui fait rien du tout, hein, là, de toute façon, il est KO. Il est plus dedans. Bon, on va passer au deuxième round rapidement. Attendez, j'avance un peu. Tac, 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 tac. Là, il y a le ralenti. Il y a tous les ralentis. On dirait que c'était en moins 5 rounds, pardon, alors que là, c'était que le premier round. C'est un délire. Cette fois, il commence avec le jab. Et Harris qui contrôle toujours pas. Alors que là, tu vois, hein, Roy Jones, à chaque fois, il essaie toujours de parer, même si des fois ça passe. Mais justement, il faut être actif avec sa garde. Ouais, il faut être actif avec sa garde. Donc, du coup, la garde active, c'est différent de la défense active qui, justement, consiste à défendre et attaquer en même temps. Enfin, attaquer aussi, du coup, mais pas juste défendre. Qu'on peut appeler la contre-attaque. Mais défense active, moi, je préfère dire. Là, il part. C'est trop prévisible, en fait. Quand tu pars dessus, juste ta position, elle est au centre. Elle est au centre comme lui, là. Comme ça. Non, il est sur la jambe avant, là, mais il est au milieu.
Du coup, c'est facile à lire de savoir où ta tête va être après, en fait. Là, elle peut être que soit en bas, soit derrière, soit en bas derrière, ou soit du coup en attaquant Roy Jones. À chaque fois, il le sait. Surtout pour un mec qui comprend justement le transfert de poids, il sait comment ça fonctionne. Tu peux pas le battre juste avec en étant ouais, c'est niveau débutant en vrai. Parce que là, il fait rien du tout. On l'a regardé, ça sert à rien ça. Tu vas surprendre personne en faisant ça. Parce qu'il n'a pas la capacité de faire comme Roy Jones en fait, du coup, faire un gazelle hook ou un, comment ça s'appelle, un leaping hook. On va dire, ouais, c'est un gazelle hook pour pouvoir casser la distance assez rapidement. Du coup, faire deux pas en un seul. Mais je vois, il n'a pas la capacité. Je vous ai dit quoi? Du coup, quand ta tête elle est toujours devant, là, t'as pas tant de possibilités que ça en fait, mettre derrière. Là, il voit bien là que tu vois qu'il cherche à esquiver le bras arrière comme tout à l'heure. Là, regardez, ouais. Je crois qu'il m'a envoyé le bras arrière. Là, pareil, sa tête est toujours au même endroit alors que Roy Jones il bouge. Aïe, aïe, aïe. Il a feinté en fait avec le jab et il pensait que ça allait être le bras arrière, je pense. Et il a envoyé le crochet. Et c'est le time là. Pouah, aïe, aïe, aïe. Il a oublié de défendre. Tu vois, quand t'oublies de défendre, regardez. Là, il fait le mec là, mais il est déjà KO. Ça sert à rien, en vrai, il devrait juste penser à ce qu'il devrait faire au lieu d'essayer de montrer à Jones qu'il est pas touché ou que ça fait rien. C'est bon, lui, il est déjà convaincu, hein. C'est bon, tu vois, Théma. Lui, là, il se demande juste quand est-ce qu'il va tomber. Enfin, il sait qu'il va tomber, donc il essaie juste de pas prendre un coup débile, donner des points gratuits ou même, ouais, c'est ça. Essayer de lui donner espoir bêtement et non. Non, là, il s'amuse avec lui. Prend pas de risque, tranquille. Il sait que ça passe à chaque fois. Il a pas trop à craindre non plus, hein, parce que là, en vrai, il aurait pu. Je sais pas si Harris a envoyé des combinaisons là, plus de 3-4 coups. Voilà, jab. Il n'était pas à distance pour le bras arrière. Il aurait dû double jab. Et, du coup, parce il était au dos au corps de Jones, il aurait pu le coincer. Tu vois là, mais c'est trop long encore. Il n'y a pas de rythme en fait. Là, du coup, le seul moyen, c'est qu'il passe, comme j'ai dit, il saute rapidement sur la ligne. Comme là. Mais à chaque fois, Roy Jones est toujours prêt. Et lui, il a peur d'envoyer son bras arrière parce qu'il sait qu'il va se faire contrer. Donc ça donnera toujours un mode un qui dicte vraiment et l'autre qui dicte sans dicter. Enfin, quand Jones décide de reculer, lui il avance. Et quand Jones avance, bah, lui il recule. Il contrôle rien du tout. Là, il fait rien du tout. Encore pareil. Alors que Jones est en train de regarder à chaque fois, bouger les bras, transférer son poids, même si c'est léger en vrai. Parce que là, du coup, en fait, si c'est trop lisible, ça dépend des personnes. Moi, j'aime bien justement que ce soit lisible. J'aime bien qu'il le voie et après, j'accélère ou je casse les rythmes. Mais là, lui, il préfère exploser directement. Enfin, faire des petites fins subtiles et là, justement, il envoie. Là, pareil encore. Ça a l'air anodin, hein, mais non, tu vois. Feinte. Là, on voit le bras arrière après. Il y a un risque qu'il contrôle toujours pas. Jab, encore. Plus que ça, en fait. Parce que là, il est en retard, il est en retard. Il se rend même pas compte qu'il est en retard. Hop, easy. Encore. Là, il faut qu'il feinte, là. Il est en train en fait, il est en train, il attend, il espère que Roy Jones morde à une de ses feintes ou qu'il arrête de bouger ou je sais pas, mais non. Je pense que toi et moi on sait que jamais il va faire ça, déjà. Tu sais, à chaque fois il se fait grailler par le jab, enfin sans jab il se fait contrer. Parce que c'est trop facile en fait. Ça part toujours de point A à point B alors que s'il faisait comme Roy Jones en mode de feinte jambe avant et qu'il envoie le bras arrière, fin de jambe avant, bras arrière, fin de jambe avant, bras arrière, et qu'il envoie le jab, je sais pas, là, au troisième temps,
ou même juste après le bras arrière, ça fait une différence. Enfin, c'est ça justement le rythme, parce que là, du coup, c'est toujours facile à lire en fait. Il est toujours en retard à chaque fois. Et je pense, je le connais pas ce combattant, mais je pense, tu vois, il s'est pris 2 crochets à la suite, il n'a pas réagi. Là déjà, il l'a prévenu. Là, pareil, encore pareil, 2 fois. Là, il ressort, il revient sur la ligne, et bim. Ah, c'est un jeu, c'est un sketch des fois. Il est pas sérieux, notre ami là. Allez, l'arbitre, laisse-le retourner au charbon là. Allez, wesh. Ah, c'est la fin du round. Ouais, ça se voit, il est dépassé, hein. C'est que le deuxième round, les gars là. On dirait qu'il y a eu 6 combats déjà. On va voir. Bam. Ça, c'est le premier, je crois. Non, c'est le deuxième. C'est terrible. On va bien voir comment il l'aveugle ici. Bah. Comme au début du combat, à chaque fois, hein. Dès que Roy Jones veut rentrer sur la ligne, il envoie le jab. Mais à chaque fois, je sais pas, il a pas remarqué que. Enfin, il le touche, hein, il le touche quand il envoie son jab, hein. Mais du coup, lui, il se fait toucher plus, mais je sais pas, ça le fait pas tilter, on va dire. Hop. Troisième round. C'est un peu plus calme pour Jones là, ouais, il est tranquille. Feinte. Il essaie encore de voir si le jab il est reparti, mais non, là, on dirait que le coach de Harris lui a dit quelque chose. Là, tu vois, il a l'air un peu plus tranquille avec son jab. Et on va voir si ça va marcher. Ok, la jab, il a baissé. Là, pareil encore. Là, cette fois, il a senti que le bras arrière ne venait pas. Enfin, il envoie son jab. Là, du coup, je pense qu'il va faire un crochet. Non. On voit le bras arrière. Je crois qu'il a le timing là. Ouais, Harris, il commence à. Ça va, il s'est réveillé un peu, je crois. Même s'il contrôle, même si il n'est pas encore assez actif. Oh, c'est bien ce qu'a fait Roy Jones là. J'aime bien. On va voir. Du coup, il est ici. Attendez. Tac. Il envoie son jab sur la jambe arrière. Là, le jambe avant est surélevé, enfin levé. C'est intéressant d'ailleurs. Ici, il envoie le bras arrière. Sauf qu'il est pris dans son élan. Et il contrôle avec l'autre bras. Stylé. On sait jamais s'il vient de se suivre derrière, donc il a bien fait en fait. Pareil, hein, toujours Harris qui part toujours d'une seule position pour pouvoir essayer d'attaquer. Oh, aïe, aïe, aïe. Il se fait encore prendre là. Je dis, de toute façon, il est plus dans le combat là, c'est juste son ego qui essaie de dire vas-y, faut que je continue, après je comprends. En mode des personnes ont envie de se dire vas-y, premier round, je mets le genou à terre et c'est bon, c'est fini. Surtout, je crois que ça devait être pour un titre. Mais là, clairement, il y a une différence de niveau de ouf. Premier round, ouais, là, les premières minutes là, c'est un peu tranquille. Première moitié du round. Mais je pense qu'il le gagne quand même, Jones.
Je sais pas si Harris a eu une touche nette. Je crois pas. À part que sur le torse ou tu sais, vite fait sur la tête quand il rentrait sur la ligne pour envoyer ce combo là justement. J'essaie de time. Oui. Je dis quand t'es pas concentré. C'est exactement comme le même crochet au début du round là, le premier round, vraiment. Attaque. Et à son pied, il va avancer son pied avant. Et bim, il se fait prendre. Il dit oh, oh, oh. Ah. Là, il fait tout pour tenir debout. Oh, putain. Moi, il faut qu'il frappe plus. Il faut qu'il frappe plus, ouais. Il y a pas de. Du coup, pour niveau les rythmes, là, si on revient à ce que je disais, fréquence, intensité et intention, lui, il a zéro de tout ça, là. Vraiment. Il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas d'intensité, il y a rien. Et même le jab, il est tout mou. Enfin, tu vois. À chaque fois, Jones, il arrive à le time. Là, pareil, il a senti le jab, mais tu vois, lui, il est pas dedans. Je pense que ouais, je vais m'arrêter à ce troisième round là parce qu'en vrai, je pense qu'on a déjà tout dit. Et comme j'ai dit, le combat a été gagné dès le premier round sur le KO là, enfin sur le knockout. Et là, c'est juste l'histoire de Roy Jones qui se précipite pas, qui sait qu'il est dangereux. Tout le monde est dangereux. Un coup bien placé, c'est fini. Ou en mode, ça te nique un combat, ça peut te niquer tous les rounds que t'as fait avant, alors que t'as bien boxé. Tu vois là, il a fait la même chose en vrai. C'est pas différent là, pareil. Bras arrière crochet. Tout à l'heure, il a fait slip crochet. Là, je pense qu'il va envoyer le bras arrière. Ouais. Non. Il va encore envoyer un bras arrière là. Tu vois, il a même pas peur. Il feinte, il recule juste un pas, il est tranquille et il sait très bien qu'il va pas avancer. C'est lui qui fait tout là. Mais comme il a plusieurs coups d'avance, il se fera jamais toucher en fait. Tu vois, on dirait un combat d'amateur contre un pro, c'est trop chelou. Un sparring même. Tu vois, pareil, il essaie de time là. Aïe, 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 aïe. C'est jamais fini. Boum. Oh là là. Quel combattant ce Roy Jones, franchement aussi, c'est vrai. C'est un délire. Ouais, ça va être la fin. Attendez, je remets juste du coup en vitesse rapide. Que ça se termine vite. Parce que là, ils font plus rien là. Ouais, bon les gars, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Et la prochaine vidéo, ce sera sur... je sais pas.